Alors on va commencer avec les avantages. Créer une holding, si on en parle autant, si c'est un sujet qui fait autant débat et qui intéresse autant les entrepreneurs, c'est qu'elle a des avantages et clairement elle en a. Le premier des avantages de la holding, clairement, c'est sa fiscalité. Alors on va parler des différents avantages fiscaux. Le tout premier avantage fiscal d'une holding en Suisse, c'est le fait que la holding ne va en général pas être taxée ou en tout cas taxée très faiblement sur tous les revenus qui vont provenir des versements de dividendes de ces filiales, de ces sociétés filles. Alors on a quelque chose en Suisse qui est très intéressant pour les holdings, c'est ce qu'on appelle la réduction pour participation. On la parle aussi de RPP. Alors la réduction pour participation, ça permet à une holding qui détient des participations dans ses différentes filiales de pouvoir être quasiment exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle va recevoir de ces différentes filiales. Alors il y a des conditions bien sûr. La principale condition, c'est qu'il faut posséder plus de 10% du capital de sa filiale ou, si on ne possède pas plus de 10%, avoir une participation dans la holding d'une valeur de plus de 1 million de francs. Alors la RPP, comment ça marche? La réduction pour participation, comment ça marche et quel est le but de cette réduction pour participation? Il faut bien comprendre que quand vous avez une holding qui détient par exemple ici ces 3 filiales ici, si cette filiale fait des bénéfices, elle va payer des impôts sur ces bénéfices. Et lorsqu'elle va remonter les dividendes à la holding, pour éviter d'avoir une double taxation entre la filiale et encore une fois que ces bénéfices soient taxés au niveau de la holding, la Suisse a mis en place un système qui fait que la holding va pouvoir être exonérée d'impôts sur les dividendes qu'elle reçoit des participations qu'elle détient, si bien sûr elle les détient à plus de 10%. C'est un énorme avantage, ça permet d'éviter une double imposition et cela signifie aussi que tous les dividendes qui seront remontés par les filiales à la holding seront nets d'impôts. Deuxième avantage très important lorsqu'on détient une holding, c'est que les plus-values de cession vont être largement exonérées d'impôts. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, vous vous souvenez, on a cette holding et j'ai mes 3 filiales devant moi. Imaginez que je décide de vendre cette filiale parce que j'ai une offre d'un groupe qui souhaite me racheter ma filiale. Et bien, la plus-value de cession que je vais faire sur la vente de ma filiale va être quasiment exonérée d'impôts. Dernier avantage fiscal dans une holding, c'est que si celle-ci est bien structurée et si on arrive à bien identifier les différents flux entre les différentes sociétés, on va pouvoir ponctuellement compenser les pertes d'une société qu'on peut avoir avec les bénéfices que vont nous apporter une autre société ou avec des bénéfices qui pourraient être réalisés dans le cadre, par exemple, de prêts que va pouvoir effectuer la holding à ses sociétés filles. Comment? Tout simplement, lorsqu'une société perd de l'argent, en général, la participation de la holding dans cette société va être amortie, va être dépréciée, c'est le terme exact, va être dépréciée. Et donc, cette dépréciation sur la participation va pouvoir compenser des revenus qui viendraient peut-être d'autres participations. Et donc, on peut également jouer au travers de la holding pour équilibrer les résultats en fonction des résultats finalement des différentes structures juridiques qui peuvent être détenues par la holding. Alors clairement, on l'a vu, les avantages principaux de la holding sont des avantages fiscaux. On a aussi d'autres avantages qu'on va aborder mais beaucoup plus rapidement. Ce sont les avantages opérationnels de la holding. Et le tout premier avantage opérationnel de la holding, c'est qu'elle permet finalement de centraliser certaines fonctions. On va pouvoir avoir une holding qui va pouvoir proposer des services administratifs à ces différentes sociétés filles. Par exemple, la comptabilité va peut-être être gérée par la holding, le financement va être géré par la holding, le marketing, les décisions stratégiques vont être gérées par la holding. Et donc, on a une centralisation des dépenses au sein d'un seul et unique groupe, la holding, qui va permettre de réduire les coûts finalement dans chacune de ces filiales. Deuxième avantage qui n'est pas lié à la fiscalité, c'est une force de négociation beaucoup plus importante. Il faut imaginer si une de ces filiales qu'on a souhaite faire un prêt par exemple pour un projet d'investissement, sa force de négociation est beaucoup plus faible que la holding qui détient 3 filiales, peut-être même plus, qui a peut-être également beaucoup plus de trésorerie et donc les marges de manœuvre pour obtenir des financements sont souvent plus importantes lorsque la holding fait les démarches de financement que lorsqu'une filiale va faire ses demandes de financement auprès d'une banque. Troisième avantage, c'est qu'une fois qu'on a une holding et qu'on souhaite investir dans d'autres projets, c'est beaucoup plus simple parce que finalement, c'est la holding qui va pouvoir prendre des participations. Vous souhaitez investir dans une startup, c'est votre holding qui va prendre une participation dans cette startup. Vous souhaitez faire un achat de biens immobiliers commercial, par exemple, vous allez peut-être créer une société immobilière qui va pouvoir détenir le bien immobilier que vous avez acheté et dont votre holding va détenir les parts sociales de cette société immobilière. Bref, c'est beaucoup plus simple après de gérer ces actifs au travers d'une seule et même holding. On a un seul endroit où on retrouve tous les actifs du groupe et donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à gérer. Autre avantage, c'est la protection du patrimoine. C'est-à-dire que vous avez cette holding avec 3 différentes filiales. Et si cette filiale fait faillite, les autres filiales de la holding ne vont pas être impactées
par la faillite. Vous allez pouvoir limiter les risques relatifs à vos investissements parce que finalement, lorsqu'une société va faire faillite, c'est cette société qui fait faillite et à moins bien sûr qu'il y ait des fraudes, à moins bien sûr qu'on se rende compte qu'il y a une faute manifeste, la filiale qui fera faillite ici ne va pas impacter la holding. D'ailleurs même, la holding pourra certainement déduire certaines charges relatives à la faillite de cette filiale parce que la participation de la filiale dans les comptes de la holding pourrait être totalement amortie, ce qui fera des pertes pour la holding et qui réduira donc l'imposition de la holding. Enfin, dernier avantage, probablement l'un des plus évidents, mais j'en parle quand même, c'est que la holding va permettre aussi de beaucoup mieux planifier la succession. Imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous avez 4, 5, 6 différentes entreprises. Le jour où vous décédez, si vous avez des enfants, si vous détenez ces 6 entreprises de manière séparée, et lors de la succession, il va falloir faire 6 fois les changements d'actionnariat. Il va falloir à chaque fois analyser pour chaque entreprise les différents impacts de la succession. Alors que finalement, si vous détenez une holding qui détient, elle, ces 6 participations, à ce moment-là, la succession se fera sur les parts sociales de la holding et ce sera beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde. Donc c'est vraiment aussi un outil de transmission, un outil successoral très intéressant lorsque vous souhaitez transmettre les entreprises que vous avez créées. Alors maintenant qu'on a vu les avantages, on va regarder ensemble les inconvénients de la holding. Le premier inconvénient lorsqu'on crée une holding, c'est qu'on a une complexité additionnelle qui vient se rajouter dans la gestion de vos entreprises. Ce n'est pas juste créer une société en plus, c'est créer une société qui va détenir des parts sociales et qui va du coup devoir gérer ses parts sociales. Donc on va créer vraiment une société holding lorsqu'on commence à en avoir besoin, lorsqu'on commence à avoir plusieurs sociétés filles et qu'on se dit là c'est peut-être le moment que je centralise tout au sein d'une société. Parce que finalement créer une holding, ça rajoute des coûts. Une holding, elle va devoir tenir une comptabilité, elle va devoir faire une déclaration fiscale, elle va devoir payer des impôts et donc elle va devoir être gérée globalement. Et donc pour gérer une société de plus, il faut vraiment avoir un intérêt à gérer cette société de plus. Et donc, le premier inconvénient de la holding, c'est que ça rajoute de la complexité dans la structure de votre groupe. Mais elle permet de bien gérer un groupe, ce qui est, on l'a vu tout à l'heure, un avantage très important. Deuxième inconvénient, c'est que, on l'a vu, on a des avantages fiscaux importants, mais vous savez, la fiscalité, c'est un sujet très complexe. Il faut bien respecter à chaque fois les différentes directives fiscales et donc, il faut vraiment se faire accompagner. C'est-à-dire que gérer une holding, c'est vraiment s'assurer qu'on va respecter les règles fiscales parce que si on ne respecte pas les règles fiscales, le statut holding peut être refusé ou peut être limité par l'administration. Pourquoi? Si vous avez une holding et qu'on se rend compte qu'elle fait un peu trop d'activités qui n'ont rien à voir avec une holding, qu'elle fait des activités commerciales qui n'ont rien à voir avec une holding, alors à ce moment-là, l'administration va peut-être vous refuser certains allègements fiscaux qui sont relatifs au holding sous prétexte peut-être que votre société n'est pas simplement une holding de fait, mais qu'elle fait peut-être d'autres activités, qu'elle est plutôt une société commerciale. Donc, très important de bien suivre, de bien se faire accompagner lorsqu'on crée une holding pour être sûr que l'on respecte vraiment les règles relatives au holding.